Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h bilingue sur Equinox Télévision. Nous sommes le samedi 8 février 2020. Fomi Amsron Sanda, good evening. Bonsoir Nadine Yambo, good evening ladies and gentlemen. Thanks for joining us on another edition of the bilingual newscast on Equinox Television. We're live from Equinox Central News Desk in Douala, Cameroon. In this edition of the news, Cameroonians vote in less than 24 hours in an election characterized by boycott calls from members of some opposition political parties, members of some civil society groups in Cameroon, and separatists in the northwest and southwest regions of Cameroon, characterized by a conflict worsening for over 3 years now. We shall be giving you a last-minute fever across the Republic of Cameroon in this edition of the news, and also take you to the southwest region, precisely in Kumba, where parts of the Kumba main market has been burned less than 24 hours to the local and legislative elections in Cameroon. Those are the top stories, ladies and gentlemen. À la une de ce journal, le mouvement pour la renaissance du Cameroun du professeur Maurice Kamto poursuit sa campagne d'explication du boycott des municipales et législatives de demain à l'international, précisément au Canada, pendant que les partis politiques, notamment, clôturent le meeting de campagne sur le terrain afin de convaincre les sceptiques. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Et les candidats SIF aux législatives et municipales, la Voury Centre, disent être sereins et n'attendent plus que la confirmation du vote de 100% promis par les électeurs le 9 février. C'était au cours d'un meeting tenu à Dedo. Le reportage de Flavien Valondongo. Le cri de ralliement pour attirer l'attention des électeurs afin de voter utile ce 9 février 2020. L'exercice est celui des candidats du Social Democratic Front à Voury Centre. Nous invitons les populations à sortir massivement le 9 pour aller voter, surtout voter la liste SDF. Nous sommes prêts à gagner toutes les mairies d'arrondissement et particulièrement la mairie de Douala 1er. Voter le SDF partout dans le pays et particulièrement à Douala 1er. Les militants du parti de Nidjon Frundi, en lice pour les législatives et municipales à Voury Centre, ont choisi Dedo pour un meeting en nocturne. Selon les candidats, l'objectif est de rappeler aux électeurs la nécessité de voter pour le Social Democratic Front. Il est question maintenant d'apporter des solutions concrètes, de poser des actions concrètes aux préoccupations immédiates de leur quotidien. Nous voulons dénoncer avec fermeté des comportements rétrogrades visant à écarter un certain nombre de populations qui pourtant ne demandent qu'à vivre ensemble. Les derniers moments de campagne, teintés de notes de musique traditionnelle et moderne, confirme ici le travail de proximité effectué par des candidats du Social Democratic Front au double scrutin sur le terrain et qui n'attendent plus que les électeurs confirment leurs promesses. Et en ce dernier jour de campagne électorale, Marcelin Makando, la candidate du PCRN au municipal à Douala 3e, s'est dit confiante pour le scrutin de demain. Elle a mobilisé ses militants ce jour à Niala pour les persuader de voter pour elle. Steve Eboulé et Sylvestre Hippolyte Zangaou. Un pas de danse qui dégage de l'assurance. Marceline Makondo, tête de liste du PCRN au municipal à Douala 3e, pense que sa campagne électorale a été bien remplie. Aux électeurs, elle demande simplement d'aller accomplir leur devoir citoyen. Le message que je peux envoyer à la population de Douala 3e ici ce soir, c'est d'aller massivement au vote demain. Personne ne doit manquer parce que c'est très important. Le changement doit prendre son cours. Et je suis très fière de tout ce monde. Ils nous ont accompagnés, on a fait du bon travail et j'attends vraiment la victoire. De rendre grâce à Dieu par la suite. Aux populations de Douala 3e, Marceline Makonda affirme quelle est la solution au problème qu'elle rencontre au quotidien. Faire quelque chose de nouveau, il y aura un bon changement. Je fais confiance au PCRN et aux militants de Douala 3e. La campagne électorale se referme donc sur ce message d'espoir de la candidate du PCRN au municipal à Douala 3e.
Et du côté de Kribi, dans la région du Sud Cameroun, c'est l'offensive de deux partis politiques pour la conquête de Kribi 1er et Kribi 2e. Cabral Libi du PCRN a mobilisé les foules, idem pour le professeur Jafam Ndongo, notamment du RDPC, pour le Sud, est descendu dans la cité balnéaire pour le ratissage. D'autres précisions dans ce reportage d'Abena Abena. Le président national du PCRN crée l'effervescence ici à Kribi. Cabral Libi vient ainsi prêter main forte à ses deux camarades en course pour les communes de Kribi 1er et Kribi 2e. Nous sommes venus partager avec ces membres d'abord donner la pression aussi pour ces candidats se concentrent autour de moi, dire aux populations que si elles les voient, alors elles m'ont vu. Je viens leur dire, voilà notre projet, voilà sa déclinaison ici à Kribi, faites-nous confiance, nous avons les profils qu'il faut, nous avons la détermination qu'il faut, nous avons les objectifs qu'il faut. À la suite de Cabral Libi, le RDPC prend le renfort par la descente de Jacques Ndongo, le président régional de campagne pour le Sud. Aujourd'hui, tout l'océan est derrière le RDPC, derrière l'océan massivement 100% RDPC. Au cours du meeting, 5 conseillers d'émission du PCRN, mais le parti de Cabral Libi dit ne pas être inquiet. Nous considérons cela comme un non-événement parce que vous vous imaginez, depuis que notre liste a été approuvée, retenue par Elecam, nous sommes en bonne voie, nous sommes en liste pour les municipales de 2020. Quelques jours avant ce meeting de foule, le président départemental de la campagne pour le RDPC a tenu un point de presse ici à Kribi. Jules Dorendongo a expliqué aux journalistes les mécanismes de son parti pour résoudre les problèmes de frustration des militants et remporter le double scrutin dans le département de l'Océan. Et situé à cheval entre la région du centre et celle du Grand Nord, Yoko est un poumon agricole malheureusement mal exploité. Le RDPC promet donc d'investir dans l'agro-pastoral afin de booster la production dans cet arrondissement. C'était à l'occasion du meeting de fin de campagne du RDPC à Yoko. Charles Melingui et Aïe Cyril. À quelques heures de la clôture de la campagne électorale, la commission départementale de campagne RDPC pour le Mbamekim sillonne les villages de l'arrondissement de Yoko, question de s'assurer que les militants ont bien assimilé les consignes de vote. C'est pour vérifier, pour s'assurer que tous nos militants sont au fait de tous les enjeux qui s'attachent à cette double élection législative et municipale que j'ai l'honneur de conduire cette délégation dans le cadre de la mission départementale. Nous avons parcouru plusieurs étapes. Nous sommes ici à l'étape de l'ENA pour renforcer le message du RDPC, le message du comité central, qui est de demander à nos militants d'être mobilisés pour un vote à 100% en faveur des listes du RDPC. L'arrondissement de Yoko comprend les villages Isanja, Djore, Ngwetu, Doumé, Lena, entre autres. Le RDPC promet d'investir dans le secteur agro-pastoral afin de booster la production dans cet arrondissement qui relie les régions du centre et du Grand Nord. Nous sommes à mi-chemin entre le centre et le Grand Nord, dont il y a un marché incroyable. Et l'ENA a la particularité d'avoir de bonnes productions de bananes douces. L'ENA ravitaille d'ailleurs les agglomérations comme Tibati. Et avec les projets de la commune en termes d'unité de transformation de production, je crois qu'il serait envisageable de penser à une grande production de maïs ici et à la longue penser à une provanderie pour l'élevage de volailles. Environ 10 000 électeurs sont à conquérir à Yoko. Le RDPC n'attend pas moins qu'un plébiscite de ces listes aux municipales et aux législatives. Et des bâtiments à l'école publique.
Et le PADEC de Jean de Dieu Momo se déploie également sur le terrain en ces dernières heures de campagne électorale, notamment afin de convaincre les plus sceptiques. Ils appellent notamment les candidats à voter pour le changement. Ils promettent la construction d'une usine de fabrication de pavés afin de résoudre le problème de route dans la ville de Douala. Suivant dans cette réaction de Jean de Dieu Momo au micro d'Equinox Télévision. C'est la dernière ligne droite. Je pense que c'est extrêmement important que tout le monde soit mobilisé, que tout le monde participe pour que nous puissions gagner. Parce que si nous gagnons, nous pouvons implémenter le projet que nous leur avons présenté. Le projet de la cimenterie, ce n'est pas du rêve, ce n'est pas du bluff, c'est une réalité concrète. Le projet de la cimenterie municipale, c'est une réalité. Le projet de la construction de l'usine à pavés, pour mettre les pavés sur nos routes municipales et désenclaver, c'est une réalité. Le projet n'est-ce pas, du transport fluvial sur le Vouri, c'est une réalité. Ces trois projets mis bout à bout donnent la possibilité, n'est-ce pas, à notre peuple de se sentir plus à l'aise. En même temps que ça rapporte beaucoup d'argent à la communauté et que cet argent sera réinvesti au profit, n'est-ce pas, des populations. C'est pour ça que je leur demande massivement de venir voter le PADEC. J'appelle à mes parents, mes amis, mes frères, mes sœurs, mes aînés de sortir massivement demain, 9 février 2020, voter pour le PADEC, le bulletin jaune-rouge. Ne dormez pas chez vous. Ensemble, construisons cette conscience nationale. Et dans la région de l'Ouest Cameroun, à quelques heures encore de la clôture de cette campagne électorale en vue des municipales et législatives du 9 février de demain, les candidats battent le pavé dans la région de l'Ouest Cameroun afin de convaincre les potentiels électeurs. D'autres précisions dans ce reportage de l'Éclat Sakem. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Autre actualité, au cœur de ce journal, plusieurs centaines de participants ont pris part à la conférence de presse donnée par le professeur Maurice Kamto à l'Université du Québec à Montréal au Canada. L'opposant au régime de Yaoundé a notamment expliqué les raisons de son boycott aux municipales législatives de demain au Cameroun. Il est également revenu sur la crise anglophone et les tensions nées de la crise post-électorale. Il a donc dénoncé la mainmise de l'exécutif sur le pouvoir judiciaire au Cameroun. Il a promis que le combat allait se poursuivre et travailler afin d'arrache-pied pour la renaissance du Cameroun. Nous l'écoutons. Lorsque nous serons en capacité de gouverner au Cameroun, nous attaquerons le fédéralisme immédiatement avec ceux qui sont prêts. Nous allons travailler jour et nuit et que nous n'accepterons jamais la division, la haine qu'on a instillée ces dernières années dans les veines des Camerounais, les opposants les uns et les autres, par le tribalisme, montrant aux Camerounais qu'au-delà en fait du discours que l'on tient, on ne veut pas leur unité pour regarder la même direction et hisser le Cameroun au niveau où il mérite d'être en Afrique. C'est notre objectif. Faire du Cameroun un pays rayonnant sur notre continent pour construire, pour être le point de départ de la construction de l'unité continentale du panafricanisme. Et toujours au Canada, le professeur Maurice Kamto a donné un cours magistral sur le droit international et la décolonisation. Inachevé, durant dans son exposé, le président du MRC a démontré comment les accords de coopération signés entre les pays africains et l'Europe, peine à développer le continent. Nous l'écoutons une fois de plus. Les accords de coopération militaire conclus généralement à la veille ou immédiatement après l'indépendance, effectivement, créent de tels rapports. Et même lorsque ces accords en matière de défense ont été renouvelés un peu récemment, vous vous rendrez compte qu'il y a toujours quand même un certain nombre de clauses particulières qui montrent que la souveraineté de ces pays, ou en tout cas la décolonisation, n'est pas tout à fait achevée. Je me garde même de parler des bases militaires. Mais si nous prenons même des pays qui n'abritent pas des bases militaires, vous verrez par exemple que dans mon propre pays, l'accord de 2009, n'est-ce pas, qui a remplacé les anciens accords de défense, prévoit par exemple que la base logistique française à Douala est inviolable. Donc les autorités camerounaises ne peuvent pas y pénétrer. De la même façon qu'il y a une exonération, disons, des taxes douanières et fiscales, donc pour tout le matériel. Deuxième point illustratif, l'industrie
africaine est nulle parce qu'il y a eu cette spécialisation par le corset des accords, signés trop tôt. Et donc, vous avez vu que 40 ans, 50 ans, 60 ans d'accords n'ont permis à aucun pays africain de bouger. Maintenant, subitement, on vous dit, vous êtes devenu grand. Il faut signer des accords de partenariat économique avec l'Union européenne. C'est encore mieux. On va supprimer toutes les barrières tarifaires. Donc, du coup, les barrières douanières qui vous permettaient d'avoir des recettes douanières pour alimenter votre budget vont disparaître. Parce que de toute façon, vous n'avez toujours pas d'industrie puisque les précédents accords ne vous ont pas permis d'installer l'industrie. Mais simplement, vous allez être le déversoir des produits qui, dans certains cas, vont concurrencer la petite industrie locale qui commençait à naître. Voilà le problème. Afin de permettre au droit international de jouer pleinement son rôle de règle organisant la vie dans la société internationale, il faut décoloniser le droit international. Il faut le décoloniser lui-même. C'est-à-dire que nous devons avoir un regard critique sur les concepts du 19e siècle qui étaient forgés pour asseoir la colonisation. Nous devons aussi essayer de regarder au-delà du 19e siècle pour voir les origines historiques du droit international. C'est avec cet extrait du professeur Maurice Kamto durant sa conférence de presse donnée du côté de l'Université de Québec à Montréal au Canada que nous mettons un terme à la première partie de ce journal. La suite avec vous, Fomi Armstrong Sanda. Thanks, Nadine Yambo. Thanks, ladies and gentlemen, for staying with us in this second segment of news in the English language. While traders of the Kumba main market were at home within the context of the lockdown imposed by separatists in the northwest and southwest regions of Cameroon to frustrate the February 9 municipal and legislative elections in Cameroon, reports came to them that the Kumba main market was on a fire. The fire incident consumed some shops in one part of the market before the intervention of the Army Rescue Unit, as presented to us by Smart Njikangebre. A store at the Kumba main market this Saturday. It was getting to midday when the fire started. After receiving calls from onlookers, the Army rescue vehicle arrives at the scene of the incident. In collaboration with the population of Kumba, the fire that had consumed the upper part of the building was finally controlled. This fire started from up. That means it is while waiting for investigation, a matter of shortage of electricity, while waiting for investigation. The damages, I said it, are enormous. The population affected, and I am sure that with the Minister of Territorial Administration, through the department in charge of catastrophe, we are going to see what to do once more to help those populations who lost their own properties. The materials that were left untouched by the flames was then removed as the population worked closely with the Army rescue soldiers. You should know that you cannot stock things like petrol, things that will easily make the fire to spray fast. We are not only out for fire, but for all incidents. Everything that is above you, called the intervention unit, which is the 118. The Army rescue is not only for fire. You should know that we have people in our houses who are unable to go to the hospitals for accidents. The fire, as of the first information got from the scene of the incident, was caused by a short circuit. Investigation are on course to ascertain if the powerful return of electricity supply in the town of Kumba could have caused this incident. And on to elections news, the aspirants of the legislative seat under the banner of the Social Democratic Front for the Buea urban constituency says the people of Buea are aware that the time for change is now and they are ready to vote the Social Democratic Front for the Buea urban legislative seat come tomorrow, February the 9th. Barrister Ekome, who was speaking today in Buea, was at the Buea town neighborhood
of the Southwest Regional Chieftain, where the Social Democratic Front rounded up its events. Derek Jato was in that event and fighting the following report. Who are the people? Who has the power? What will you do with this power? You vote tomorrow and bring about change. Yeah? Hours to the February 9, 2020 polls in Buea, the Southwest Regional Capital. The Social Democratic Front, the SDF, is closing its campaign page in Buea town. And Barrister Mbela Ekomengongi is the SDF parliamentary aspirant for Buea Urban. And I believe they have gotten our message very clear, that we are going to bring about credible change, not empty promises that have gone on for 37 years. No, we're going to bring them credible change. And that change will begin with one thing: we shall bring them water. Look around you and see all those empty gallons. These people have been here since 4 o'clock in the morning and they're going home today without water. It's not going to happen when I become member of parliament for Buea. We are in Buea town, a place he said met him, and it is time for him to make up that place that gave him an identity. He told his people in the native Mokwe language. Tomorrow, February 9, is the D-Day and the SDF is prepared. The Buea Urban SDF parliamentary aspirant noted. We have put in as much as we can the structures to make sure that we can stop any fraud that goes on in the many polling stations. But it's not foolproof. Let me tell you, for example, they have created polling centers out of polling stations with distances up to 12 and 15 kilometers with no transport tomorrow. What does that tell you? That many people, especially the infirm, will not be able to come out and vote. They have not put in any mechanism for government transportation to transport people to and fro. They have not put in any system to protect people who are going to vote and who are coming back from voting. No system. But we know that, of course. And the outcome vis-a-vis fair play. No, if the results are fair, we will accept them. If they are not fair, we shall fight. We are not going to let these CPDM people get away with what they have been doing all these years. You know, if they think they want to commit fraud and steal these elections, they will have to fight for this. We know that, like you heard my colleague said, they've been trying to bribe us. They have put out machinery there. They promised to pay people up to 700,000 francs. All that was supposed to be done, if it has not been done, therefore it is late. For all the campaigns are ending in the few minutes ahead. And the Cameroon People's Democratic Movement (CPDM) political party has told supporters and eligible voters in Cameroon to vote the CPDM come tomorrow, February 9, 2020, for meaningful development. The message of the CPDM political party echoed in Kambe in the Donga Mountain Division and in Melong in the littoral region of Cameroon, as well as in Kougdi, a locality in the far north region of Cameroon. A roundup of the CPDM campaign in the following report, signed Immaculate Fogwe. Gala Gerald, CPDM party legislative list leader for Dunga Mantum Center, triumphantly received a nice native Tabikan village, Kambe Central Subdivision of the Northwest region of Cameroon. The son comes pulling a cross-generational crowd in his native Tabiken as he rounds up his tour in villages within Dunga Mantum Center constituency. Yes, it's true, I'm from Tabiken, and this is my village. Has always made me proud. They've always lifted me up. They've never let me down. And you could see for yourself today, the number that turned out, more than 3,000 showed up to welcome me and to listen to my message. So I'm very, very proud to have come from Tabiken. I'm very sure that they are going to come out massively on Sunday to cast their vote, to give their support for the CPDM, to give their support for peace, and to give their support for development. Tabiken, like many other villages visited by Ngala Gerald, used their huge turnout songs, dances and speeches to promise their unending support to him and the CPDM party. Ngala Gerald said his tour in Kambe has been a wonderful moment and that he is proud that the people of Kambe have chosen development by choosing the CPDM. In the Mongo division of the littoral region, CPDM party officials used their final campaign rally
to remind the people of Melong to vote the CPDM come February 9th, 2020. The incumbent CPDM mayor of Melong says he has a vision of transforming Melong into Paris and needs the continuous vote of the population to achieve it. Just like in Kamben Melong, CPDM officials in Kayo, Far North region of Cameroon, called on voters to vote for the CPDM on Sunday if they desire meaningful development. And His Excellency Dr. Fu Callistus Gentry, Minister in the Republic of Cameroon and CPDM campaign team leader in the Donga Mountain Division of the Northwest Region and Messages Subdivision of the same division, has rounded up his campaign tour of the divisional subdivision. The visit took him to major villages within the subdivision. Listen to the minister in the following excerpt. President Paul Biya has chosen Misaje as a place to do business with. So we are very grateful, and I want to congratulate the contractor that even in difficult times he's still carrying out the work. So I want to thank them. You saw in Misaje, they are building a big market with 100 stores. Here they are building a health center. They are building, life is going on. Why? Because I told my people, do not use violence. Violence can never solve a problem. The only thing that can solve a problem is dialogue. Paul Biya offered the dialogue. We dialogue, and the dialogue gave birth to the special status. The special status contains a national, a regional assembly, a house of chiefs. Mr. J is preparing to be present, to be the leader, to take part and create that regional house, to create the house of chiefs. And with the characteristics of this edition of the elections in Cameroon, that is the boycott calls from separatists and some members of some opposition political parties, some civil servants, inhabitants of Bamenda in the Northwest region of Cameroon have gone to the streets, encouraging the people of the Northwest regional chief town to come out tomorrow massively and participate in the election. They say the people need to shun fears and exercise their civic duty. Mbustela fighting the following report from Bamenda. The economy of the Northwest region is being torn apart by continuous violence. In the past 3 years, people have been killed and hundreds of thousands displaced. Currently, parts of the Northwest and Southwest regions have been observing what is known in those areas as a lockdown. It is characterized by halting economic activities for as long as the lockdown would last. In some parts of Bamenda, like the Quen Market, vendors are spotted going about their businesses. Elsewhere in town, hawkers and roadside vendors are busy, although not as usual. As part of their contribution in getting the Northwest region regain normal life on all days of the week, people of all walks of life, joined by some elites of the Northwest region, staged a walk from upstation Bamenda through the Finance Junction, T Junction and the Commercial Avenue, taking a stand against the lockdown. Spontaneously, we decided to come out in order to say no to all what we are seeing here. I think it is too much to see people remaining in the house. We've been here for some days now, and we realize that when they say lockdown, everybody is at home. So we are saying no. The president has given us everything that we have wanted. The special status has come. Why can we not take advantage of that and come out? So we have come out to say we want peace to remain, to come back to the Northwest. We want people to go about their businesses. We want people to start working as they were working before and let the development of the Northwest start all over. They are received at the grandstand Bamenda by the Northwest Chief Executive Adolphe Lely Lafrique. I'm also asking everybody, mainly the youth of the Northwest region, to mobilize themselves like one man to come out massively to grace their National Day, the 11th of February. Everything has been put to secure the region from the border areas to the remote areas, the cities of the region. They are all secure, and the head of state has supplied not only the elements but also the means and the logistic to secure this our region. They shouldn't be afraid. And to those who are going to be tempted to dissolve public order in this region, they are going to face the might of the population that are already mobilized
to give the state institution a new visage in the Northwest region. Although this Saturday is not different from the previous days, it is hoped that in the days ahead, violence will give way for a new page to be opened in the Northwest region. And that report from Bustela brings us to the end of this edition of the Bilingual Newscast on Equinox Television. Thank you for your very kind attention. Nadine Yambo, have a nice day. Merci Fomi Armstrong Sanda. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci pour votre aimable attention et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.